les Hashd Sha'bi ou la constellation de milices chiites extrémistes. Régulièrement dépeints comme plus violents que le à cause de leur fanatisme messianique sans bornes, les Hashd Sha'bi constituent une coalition de milices chiites extrémistes toujours en fonction, formée en 2014 sous l'impulsion de l'Ayatollah Mufti chiite, la dimension géologique en plus, iranien Ali Sistani durant son discours à Najaf en réponse à la montée en puissance de l'organisation État islamique dont le point culminant fut la prise, chute ou conquête en fonction du point de vue de Mossoul. Ainsi, les unités de mobilisation Hashd, populaire, Sha'bi, virent le jour dans le but de débarrasser les territoires irakiens, les Hashd étant politiquement nationalistes d'Irak mais également syriens conquis par l'EI de l'empreinte sunnite extrémiste. Et pour ce faire, tous les moyens seront bons. Massacres de civils, enlèvements, exécutions arbitraires et autres boucheries humaines. Il at-tahin, comme dirait l'autre névrosé sanguinaire, le Rambo d'Irak. Notez que même lorsque les médias dominants surnomment des pseudo-héros, pour les abandonner lâchement par la suite, ces derniers prennent un soin tout particulier à invoquer des figures mythiques, voire mythologiques, incarnant au mieux les persécuteurs des peuples opprimés, en l'occurrence l'Amérique. Les Hashd sont composés essentiellement d'organisations chiites, le reste des brigades étant minoritairement d'obédience sunnite, chrétienne et même yazdanite, Shabak et Yézidi, le tout s'élevant à 70 milices, rassemblant entre 60 et 90 000 combattants en 2014, un nombre s'élevant à une fourchette de 110 à 142 000 miliciens en 2017 selon le décompte étendu. Les principales factions sont les suivantes. Les chiites de l'organisation Badr, dirigée par Hadi al-Amiri, ainsi que les brigades de la paix, successeurs de la brigade du jour promis et de l'armée du Mahdi, dirigée par Muqtada al-Sadr, Asa'ib Ahl al-Haqq, dirigée par Qais al-Khazali, soutien indéfectible du gouvernement irakien dans sa répression du mouvement social actuel, les Kata'ib Hizbillah, les brigades de l'imam Ali, dirigées par Shibl al-Zaydi, les forces Abu al-Fadl al-Abbas, la brigade Sayyid al-Shuhada, Saraya al-Khurasani, le Harakatu Hizbillah al-Nujaba, la division de combat de l'Abbas, Saraya al-Shura, Saraya Ansar al-Haqq, Saraya Ansar al-Aqidah, les chrétiens des brigades de Babylone, et enfin les Yazdanites dont les Yézidis des brigades d'Ezid Khan, et du Lalesh et les Shabak des Liwa ul-Habak. Un beau petit monde soutenu par la République islamique d'Iran, la République d'Irak, la République arabe syrienne et la Fédération de Russie, ainsi que par des alliés non étatiques, le Hezbollah libanais, les Peshmerga et enfin les FDS, Forces démocratiques syriennes, une coalition arabo-kurde soutenue par les États-Unis. Un bourbier d'organisations tantôt supplétives de la coalition internationale contre l'État islamique, tantôt de la Russie. Un extrémisme chiite, porteur d'un djihadisme imamite ismaélite et ou duodécimain en vue de l'établissement du Wilayatul Faqih pour contrer le djihadisme sunnite califal propulsé par l'EI. Rien de bien fameux. Ceci est d'autant plus inquiétant quand on sait que ces milices ont été intégrées aux forces armées irakiennes en 2016, le gouvernement local jouant avec le feu quant aux tensions sunnites-chiites, au-delà même du conflit. Les civils souffrant toujours des conflits armés, le fossé confessionnel irakien et même syrien s'est grandement élargi depuis l'entrée en scène des Hashd, plus encore depuis la proclamation du califat le 29 juin 2014. Vient s'ajouter à ce contexte la division interne familière des milices chiites formant les Hashd, chacun suivant son guide spirituel propre. Ali Sistani pour les uns, Muqtada al-Sadr pour d'autres, et enfin Ali Khamenei pour les inconditionnels pro-iraniens. Entre ingérence politique iranienne et fanatisme chiite, les civils sunnites se retrouvent entre deux feux nourris par ceux-là même qui ont essuyé pas moins de 7500 pertes au cours de leur lutte acharnée contre l'EI, le porte-étendard des Hashd, déclarant en 2017 au mois de décembre que les combats avaient provoqué 8000 morts et 14 000 blessés. Cela va sans dire que la rancune envers l'identité sunnite s'est sauvagement exprimée à Bagdad, Hamrin, proche de Bakuba, Barnawa et Mossoul, où les miliciens chiites se sont vengés contre la population, incluant naturellement femmes et enfants,
des divers massacres perpétrés par leurs adversaires idéologiques et militaires de l'EI, notamment le massacre de la base Speicher, plus connu sous l'appellation massacre de Tikrit, ayant coûté la vie à plus de 1200 prisonniers de guerre chiites, certaines sources avançant le nombre de 1700. Les Hashd Sha'bi, forts d'une expérience de lutte contre l'envahisseur puis occupant américain durant la première décennie du XXIe siècle, notamment les forces sadristes, ne jouissaient cependant pas de la popularité acquise au cours de leur lutte contre l'EI. Les Irakiens chiites, comme sunnites, ne témoignent pas d'une grande affection envers les groupes armés extrémistes messianiques qui plus est. Cependant, l'appartenance confessionnelle influence le jugement populaire, comme ceci fut observé tout au long du conflit opposant l'EI et les Hashd. De 2014 à 2018, les Hashd ont ainsi tour à tour gagné en popularité, présentés comme des sauveurs contre le totalitarisme et la brutalité, pour ne pas dire barbarie estampillée wahhabite, puis l'ont terriblement perdu une fois leurs exactions répétées et mises au grand jour. Nombreux sont les civils qui, à défaut d'avoir été massacrés, ont subi les contrôles incessants des nouvelles recrues des forces armées irakiennes sur le simple soupçon d'appartenance aux soldats du califat pour cause de sunnisme. Avant l'établissement de l'organisation État islamique comme proto-État à cheval sur l'Irak et la Syrie, administrant les régions majoritairement sunnites des deux pays voisins, ces derniers connaissaient déjà une persécution intense s'intensifiant depuis l'arrivée au pouvoir de Nour el-Maliki, célèbre pour sa politique avantageuse envers les chiites, vengeant l'ostracisme chiite, signé Saddam Hussein. Que dire, donc, de la ghettoisation et de la tyrannie que n'auront de cesse de subir les populations sunnites dans ce pays majoritairement chiite, à 60%, durant les décennies à venir, tant que la politique irakienne sera confiée à des ex-miliciens venant de troquer le treillis immaculé de sang encore frais contre le costume 3 pièces. Les plus importantes brigades des Hashd, ayant chacun leur représentant politique, répartis entre sadristes, khameneïstes et sistanistes, tous divisés quant à l'influence de l'Iran, mais globalement unis sur la question sunnite. L'Irak n'est pas prêt de connaître l'équilibre politique, ouvrant voie à la paix sociale.